Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson. Toi. Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 400. Ben oui, la 400e. Tu sais, au départ, j'ai pensé appeler Moment Factory pour la 400e. Ouais. Après ça, je me suis dit Guy Laliberté puis le Cirque du Soleil, ou ben donc le Cirque Éloise, que j'aime beaucoup. Puis là, je me suis dit, non, ils aimeront pas ça, c'est trop jet set, ils sont pas habitués à ça. Puis là, après ça, je me suis dit, hey, on fait ça avec Mike Tremblay puis le Super Matazoïde. Hey, j'aime bien Mike Tremblay, mais on n'a jamais rien fait ensemble. Il me connaît pas, il me connaît de même via les réseaux sociaux, mais c'est tout. Après, hey, on fait ça avec le Daily Buffer Podcast de Yann Terriot. Ben, aussi, on se connaît via les réseaux sociaux, mais pas plus. Bon. Puis là, après ça, je me suis dit, hey, on sort les trois gars de Loin-Loranda, puis on fait un spécial jamais content que la jasette du barbu, mais là, les gars, ils en font plus. Fait que qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais finalement, j'ai rebrassé tout ça, puis je me suis dit, hey, le monde m'écoute, là, parce que je suis tout seul avec mon micro. Puis je raconte des histoires, puis je fais des suggestions, puis des critiques, etc. Ben c'est ça qui aime le monde. Ben c'est ça qu'on va vous donner aujourd'hui, la 400e, puis je vous écoute. Parce que j'avais fait un sondage de savoir qu'est-ce que vous aimiez le plus du podcast, puis tout le monde, sans exception, m'ont répondu que la première chose qu'ils aiment, c'est quand je raconte des histoires. Ils aiment d'autres choses dans le podcast, mes opinions, mes suggestions, mes chroniques, mes critiques, mais ils préfèrent quand je raconte des histoires. Mais pour la 400e, moi, vous en faire une, c'est sûr et certain. Alors, on va passer tout de suite au premier sujet. Puis je suis en train de regarder, voir si mon Audacity enregistre bien. Et c'est le cas. Premier sujet. Hey, avant tout, t'as-tu fait ton lit un matin? T'as-tu fait ton lit comme David Goggin, comme Joe Rogan, comme Vitaly Klitschko? Parce que les autres, tu peux être sûr qu'ils l'ont fait, leur lit. Tu le sais, faire son lit. C'est une micro-réussite, c'est la première réussite de ta journée. Ben non, t'as pas été sur la planète Mars. Ben non, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée est une réussite. Voilà. Premier sujet, la première bordée de neige d'hier. Bon, ça ébranle tout le temps les gens, ça nous ébranle. On n'avait pas encore mis nos pneus d'hiver. On est rendu le 15 novembre, il fait beau, il fait chaud. Ça nous a pris de court, mais tu sais, l'hiver, là, puis la neige, ça arrive à tous les années. Moi, j'ai 48 ans, moi, 49 samedi, puis je trouve encore le moyen d'être surpris quand la première neige arrive. Ben honnêtement, j'ai fait partie de ceux qui ont dit « Oh non, pas de la neige! » Ben oui. Ouais, ça a l'air que c'est comme ça. Ici, au Québec, on a 4 saisons, puis ça changera pas, ça se démodera pas. C'est pas une mode, c'est comme ça. Dame Nature, ici, à 4 saisons. À cause de la météo, c'est bien simple. Toute la semaine, là, il va faire en bas de moins 5. C'est sûr que la neige qui est tombée, moi je te prédis, elle va rester. Mais c'est correct. 15 novembre, là, on se pognera pas les cheveux. On a eu un beau mois d'octobre, une moitié de mois de novembre exceptionnel. Fait qu'on peut pas bien se plaindre, là. Mais c'est drôle pareil. Je regardais ça sur les réseaux sociaux, là, depuis qu'on a les fameux réseaux sociaux. Je peux pas en parler en mal, c'est avec ça que je vis. Mais depuis qu'on a ces réseaux-là, et qu'on entend le monde se plaindre de la neige, j'ai pas mes pneus d'hiver, puis on est bon, nous autres, l'humain, hein, pour blâmer tout et chacun, mais jamais se regarder le nombril. Mais on se regarde le nombril pour se dire comment qu'on est beau, puis qu'on est fin, puis comment que ça se passe, puis me, myself and I, moi. Mais quand c'est le temps de se regarder dans le blanc des yeux, dans le miroir, puis se dire que c'est notre faute, ben là, on a bien de la misère à faire ça. Je t'invite à faire cette activité-là. Quand t'as tort, ben c'est correct de l'admettre. Puis quand t'as tort, c'est correct de ne pas blâmer la planète en entière sauf soi-même. C'est correct, je te dis pas de te taper ça la tête, moi non plus, c'est pas constructif. Mais il y a une marge, puis moi je pense que d'admettre qu'on est dans le tort, puis d'admettre que c'est notre faute,
c'est sain, puis c'est bien correct, puis ça irait bien mieux sur la planète si on ferait ça de même. En tout cas, c'est mon humble opinion. Je peux me tromper, là. Je ne suis qu'un podcaster, qu'un simple créateur, auteur, artiste. Je suis pas bien grand-chose d'autre. Fait que j'essaye de le faire comme du monde. Là, j'ai Reliche, mon chien saucisse, qui est couché juste à côté de moi, en plein soleil, sur une couverture à terre. Puis super bien. C'est un peu ça le bonheur. Ben, tu sais, le bonheur, c'est un moment burlesque qui dure l'instant d'un clin d'œil. Ça vient de ton humble serviteur. Et on fait dans la poésie à matin. Le soleil, là, me pète d'en face à travers la fenêtre. C'est merveilleux, j'adore ça. C'est de la vitamine D. Tu prends-tu de la vitamine D, toi? Moi, j'en prends de la vitamine D. À partir de novembre, quand on change l'heure, jusqu'à temps qu'on remette l'heure normale de l'Est en mars, je prends de la vitamine D. Parce que c'est important de la vitamine D. Prends ta vitamine D. Autre sujet, triste celui-là. L'ex-star du UFC, Anthony Rumble Johnson, ben imagine-toi donc qu'il est mort avant-hier, à 38 ans. Ce qu'on savait pas, ce qu'il avait caché à tout le monde, ben c'est sa vie privée, il avait bien le droit. Rumble Johnson avait un genre de cancer non hodgkinien qu'on dit, et puis ses organes ont cessé de fonctionner avant-hier. Rappelez-vous, Anthony Johnson, c'est une force de la nature, c'est un étalon à l'état pur, c'est un cheval. Ce gars-là a combattu d'un poids moyen, poids mi-lourd. C'est une terreur dans la cage. Il a combattu pour le UFC et le Bellator, de triste mémoire. Ce gars-là a été un excellent combattant, une vedette, un combattant aimé par les fans, un crowd pleaser. À chaque fois qu'il se battait, ce gars-là, c'était flat foot, mano to mano, debout, œil pour œil. Je t'en donne, tu m'en donnes. C'était ça, Anthony Rumble Johnson. C'est pas pour rien que son surnom était Rumble et il portait chaque lettre de ce surnom en majuscule en lui. C'est un vrai de vrai. Fait que ce qu'il nous reste à dire, c'est nos sympathies à la famille d'Anthony Rumble Johnson, à tous ceux qui ont aimé Johnson comme combattant et au UFC ainsi qu'au Bellator. Rumble, tu peux dormir en paix maintenant. Mort jeune, 38 ans, c'est très jeune, c'est quasiment le début de la vie. Il est encore dans le papier, il était quasiment neuf. Mais des fois, c'est ça. La maladie de l'emporter, c'est triste, mais c'est comme ça. Bon repos à Anthony, qui a fini d'être Rumble, mais qui va toujours l'être dans notre cœur. Anthony Rumble Johnson. Bon, ben maintenant, c'est l'heure. Ouais. Pour la 400e, là, tu l'as demandé, tu vas l'avoir. C'est l'heure d'une histoire du barbu. Ah, puis ça s'intitule Imagine-toi donc les deux pieds dans la nostalgie. C'est la première fois que je la fais au micro. Dimanche 7 novembre 2021. Bon, je suis en direction de la patinoire de la rue Amford à la chute, plus précisément à l'aréna Kevin Lowe Pierre Pagé. En chemin, j'écoutais Henry Ban, un ban de la chute. Si la chute était une chanson, elle serait du rock de Swamp, les deux pieds dans le folklore. À chaque fois que je viens faire un tour chez nous, c'est comme un pèlerinage. C'est mon Compostelle. Cette journée-là, était bien spéciale dans mon cœur de Lachutois et ancien partisan des Stars. J'étais l'un des coachs dans l'équipe de mon fils. J'ai mis les pieds dans l'aréna de la rue Amford comme un adversaire pour la première fois de ma vie. J'étais un lion de Saint-Jérôme. Un petit dimanche de rien, plein de soleil. Un beau ciel bleu et plein de souvenirs qui viennent faire leur tour dans ma tête. J'ai les deux pieds solides dans la nostalgie, bien ancrés dans mes souvenirs de petit gars. Thundercraft, Naya, le tournoi Midget, les rapides dans le Seigneur, l'odeur d'une pétaque au vinaigre dans la petite cafétéria de l'aréna, puis le couloir qui mène au vestiaire. Le long couloir, il me semblait, mais qui est court finalement. Mon fils qui rentre dans le mythique endroit avec sa poche de hockey puis son bâton sur l'épaule. Mon défenseur préféré de tous les temps. Mon Bobby Orr, mon Denis Potvin, mon Raymond Bourque, mon Chris Chelios. J'ai la larme facile. Je voudrais pleurer de fierté. Je le ferai pas. Parce que je suis dans le vestiaire avec 12 petits bonhommes. Puis je voudrais pas faire honte à mon défenseur.
Je fais un speech d'avant-match bien senti. Je dis aux gars qu'ils devront donner leur maximum à chaque chiffre, ça la glace. Parce que c'est la marque de commerce des équipes de la chute, puis j'étais bien placé pour le savoir. Parce que moi, je suis né ici. Surtout que j'avais passé mes hivers dans cette arena-là et celle de l'autre côté, la non moins mythique Grange. Ben nos Lions ont fini par remporter la victoire 3-2 dans un match très chaud, dans une game bouillante. Comble de bonheur en sortant vainqueur de l'aréna, mon cousin Stéphane, le meilleur livreur de pizza dans le comté d'Argenteuil depuis 20 ans, m'attendait. À la sortie avec son fils, le petit Olivier. Pourquoi on aime les gens, mais ça demeure un mystère pour moi. J'ai toujours eu cette connexion bien spéciale avec mon cousin. Quand je le vois, c'est comme si ça faisait 5 minutes qu'on s'était vu. Je trouve ça fascinant. Après, mes héritiers et moi sommes allés faire un tour chez ma vieille mère, celle qui fait des beignes aux patates. Mes héritiers, moi, Théo puis Matou. Ma mère habite depuis longtemps la paroisse de Saint-Julien. En fait, depuis que nous sommes déménagés du Petit Canada en 87. Quand on est arrivé, Mado était assise sa galerie, à contempler le temps comme dans le temps. Elle avait à côté d'elle une petite radio transistor comme dans le temps. Un petit verre en vitre qui était un pot de moutarde avant, rempli de bière, comme dans le temps. Comme si le temps s'était arrêté pour ma mère, comme si le temps n'avait pas d'importance. Elle écoute encore la radio de la chute via les ondes du 104,9 FM, l'ancien CJLA pour les plus vieux. Le maître du temps n'a aucune emprise sur ma vieille bonne femme adorée. Mes enfants faisaient le tour de son logis comme si c'était un musée. Les photos de leur père et de leur oncle Marco sont partout ces murs. Un logis d'un autre temps, un logis figé dans le temps. Celui qui a suivi mon enfance. Du temps. Les 2 pieds dedans. Il y avait un article dans l'Argenteuil qui parle de moi et du barbu de ville, accroché sur son frigo. Ma mère, ce n'est personne. Ma mère, c'est une femme de ménage à la petite semaine qui a élevé seule, à bout de patience, 2 Mongols à batterie. Ma mère, c'est un petit bout de femme presque au bout d'elle, même achevée par le maudit temps. Ma mère est celle qui m'aime le plus au monde. J'en suis persuadé. Chaque fois que je vais chez eux, c'est entre les lignes d'un poème. C'est être entre les lignes d'un poème, à chaque fois que je vais chez eux. Elle qui sait pas lire, ni écrire. Elle est poésie, d'une beauté ridicule. Comme j'y dis à chaque fois, je t'aime, ma vieille. Puis on a fini notre pèlerinage avec une visite à la Patate Labelle, à question de respecter le protocole d'un bon lâche-toi. Et comme rien n'est éternel, croyez-moi, mes amis, j'avais appris que le resto fermerait ses portes en janvier-février comme l'an passé, comme en temps de COVID. Jamais au grand jamais j'aurais cru ça possible de voir ça de mon vivant. Ça aurait pris une pandémie mondiale qui en finissait plus de finir pour fermer cette institution durant nos froids hivers. Ben, ce dimanche-là, j'étais à la chute. Fin. C'était ta 400e, qui aurait été courte, mais qui aurait été remplie de bons sujets et d'une bonne histoire. J'espère que tu l'as aimé. Puis, oublie pas, ce podcast-là, tu peux le partager. Hein. Si tu le vois sur YouTube, Spotify, Google Podcasts, iTunes, tu le vois sur le barbudeville.com, tu le vois sur mes réseaux sociaux, partage. C'est la meilleure façon de me supporter. Puis dans ce temps-là, tu supportes un créateur de chez vous. Je suis 100% local. Je regarde en dessous de mes pieds. C'est pas écrit Made in China. C'est écrit Made ici. 100% local. Fait que supporte un créateur, partage cet épisode de podcast, cette 400e, rien de moins. Sur ce, je te souhaite un beau jeudi. Puis on se repogne au Rack à Bessic lundi prochain. Ça, c'est une certitude. On a tous besoin de certitude dans la vie. Puis là, moi, je vais aller faire mon lit. Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille.
Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution.